Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube avec ce que le confinement m'a apporté. Voilà, pendant le confinement, je crois même la première semaine, je vous avais proposé une vidéo sur quoi faire pendant le confinement et comment mettre cette période à profit avec des choses qui ont pu vous occuper. Voilà, on pensait que ça pouvait être sympa et là j'avais envie de faire du coup un bilan sur ce que ces 2 mois de confinement m'ont apporté, parce que franchement je suis quelqu'un qui m'en suis hyper bien tirée, qui a vraiment profité de cette opportunité pour faire plein de choses que je n'avais plus forcément le temps de faire ou d'apprendre de nouvelles choses. Ça m'a énormément apporté et des choses que je continue toujours de mettre à profit, enfin de continuer de faire actuellement. Voilà. Alors il faut savoir que je suis en stage actuellement. Donc j'ai commencé mon stage en plein confinement et ce pendant quasiment 2 mois. Du coup forcément la plupart du temps de ma journée était bien occupée, même si parfois il n'y avait pas énormément de travail. Je me suis dit que c'était le bon moment pour apprendre le coréen, le fameux coréen dont je vous parle, parce que c'est une langue asiatique qui est la plus facile à apprendre, que je m'intéresse à un groupe, ceux qui sont derrière moi. Donc du coup il y a une motivation supplémentaire, parce que je me dis le jour où je vais en Corée et pour les comprendre c'est sympa, et surtout apprendre une nouvelle langue, même si elle est uniquement parlée dans un seul pays du monde, ça vous aide au niveau de votre cerveau, ça fait des connexions synaptiques que vous ne faites pas forcément dans la vie de tous les jours, et moi ça m'aide énormément au niveau de la mémoire, puisque j'ai une très bonne mémoire visuelle, et du coup ça m'aide en fait dans la vie de tous les jours de me souvenir de choses. Voilà, donc c'est cool. J'ai profité de cette période là du coup pour faire ça. J'ai acheté un livre exprès, actuellement je m'y mets toujours. Il y a des jours où j'en fais 2 ou 3 heures par jour. Le week-end, pendant au moins 5 dimanches de suite, j'en ai fait 3 heures tous les dimanches. Donc là actuellement j'ai un niveau débutant bien sûr, parce que j'ai commencé il y a que 3 mois, mais j'apprends des nouveaux mots tous les jours. Tous les mots que j'apprends, que j'ai appris, je me les répète toute la journée. J'essaye d'apprendre du nouveau vocabulaire tous les jours, donc ça c'est quand même très cool. Et du coup je me suis inscrite également sur une application qui s'appelle HelloTalk, qui est en fait une application qui vous permet de discuter avec des gens du monde entier dans la langue dans laquelle vous avez envie d'apprendre ou de parler. Alors moi j'ai mis uniquement que j'avais un niveau débutant en coréen, et pas que je parlais bien anglais ni italien, parce que c'était vraiment le coréen que j'avais envie d'améliorer. Et du coup je discute avec des Coréens qui habitent en Corée et d'autres qui habitent en France, mais qui sont tous d'origine coréenne. Donc grâce à ça je parle tous les jours avec plusieurs, et c'est super. J'en ai même rencontré une d'elles à Lyon, là, que je vais revoir au moment où vous regardez cette vidéo. Du coup on parle, parfois je glisse 1 ou 2 mots en coréen que je connais, je lui pose des questions, elle pareil en français, donc c'est super. C'est vraiment un échange, un apprentissage, c'est juste génial quoi, de pouvoir discuter directement avec des natifs. Puisqu'en fait ce que vous apprenez dans le livre c'est très bien, mais c'est de la théorie, et en plus c'est en langage un peu genre le vouvoiement. Donc moi on m'apprend plus le langage de jeunes dans la vie de tous les jours, le langage plutôt familier. Donc c'est vraiment une super expérience, et je pense que sans le confinement je ne me serais pas forcément intéressée au coréen. J'aurais eu moins le temps, parce que du coup j'aurais été à Lyon toute la semaine pour mon stage et j'aurais vu plus de gens, donc je pense que j'aurais eu moins le temps. Donc franchement je ne m'ennuyais pas du tout pendant cette période. J'espère que vous non plus, vous avez mis ce temps à profit pour... je trouve qu'apprendre une nouvelle langue, que du coup avoir commencé à apprendre une nouvelle langue pendant le confinement, c'était une bonne chose, parce que du coup vous aviez votre esprit occupé, surtout que là il y a un alphabet différent, les prononciations sont ultra différentes, vraiment vous aviez l'esprit super occupé. Donc du coup j'ai fait ces 2 choses là, donc parler avec des Coréens et apprendre le coréen bien sûr dans l'autre sens. Ensuite je me suis remis à la danse, parce qu'il faut savoir, on s'en fiche, mais je ne suis pas quelqu'un de sportif du tout. Moi je suis plutôt une fille, on appelle ça, une cérébrale plutôt qu'une sportive. Moi si je peux lire, regarder des séries pour améliorer ma langue et me divertir bien sûr, moi ça me va bien.
Donc la danse c'est le seul sport que j'ai pratiqué pendant 6 ans jusqu'au lycée en fait, jusqu'à ce que je fasse du théâtre. Après je n'avais plus le temps puisque j'avais cours le mercredi après-midi. Et j'ai toujours adoré danser et le groupe que j'adore, les BTS, danse très très bien. Du coup je me suis mis à apprendre des chorégraphies, des chorégraphies à eux. Tout d'abord grâce à une chaîne YouTube qui s'appelle Brian, mais ça je vous l'ai déjà dit je crois dans ma vidéo. Du coup en tout j'ai appris 3 chorégraphies entières, même 4 et 4 chorégraphies avec seulement le refrain. Donc ça j'ai eu le temps de faire ça. De me remettre à la danse, me dépenser un peu physiquement parce qu'en plus pendant le confinement c'est bien de se dépenser physiquement quand on n'avait pas vraiment le droit de sortir. Voilà, donc je faisais ça quasiment tous les jours, au moins une demi-heure à 1 heure par jour. Voilà, d'autres sports ça ne me disait rien mais ça c'était vraiment très très chouette. Ensuite bien sûr je sortais tout de même au moins un jour sur 3 généralement pendant 30 à 40 minutes, donc c'était pas beaucoup puisqu'en plus on ne pouvait pas sortir plus d'1 heure. J'ai lu bien sûr comme d'habitude puisque je pense que vous êtes au courant, mais j'ai une chaîne de lecture que j'ai bien continué à alimenter puisque j'avais énormément lu en mars et avril. J'avais lu 10 livres en mars et 9 en avril. Bon là je lis beaucoup moins parce que je fais d'autres choses. Mais voilà, je me suis remise également à faire des vidéos sur cette chaîne que j'avais un petit peu délaissée entre guillemets. Ouais voilà, le confinement ça m'a apporté beaucoup de choses et j'espère vraiment que vous l'avez vécu d'une bonne façon parce que je trouve que c'est dommage d'avoir entre guillemets gaspillé 2 mois alors qu'il y a plein de choses à faire sans sortir. Et même si vous êtes des gens qui êtes habitués à toujours bouger, vous pouvez quand même bouger chez vous, vous découvrir de nouvelles passions, donc c'est quand même cool. Bien sûr j'ai pu faire des Skype et des discussions entre amis avec les filles avec lesquelles j'apprends le coréen, on se parlait tous les jours, donc forcément ça met de la positivité dans votre vie. Le groupe que j'adore, ils ont un contenu qui est littéralement sans fin, donc j'écoutais leur musique la journée, je dansais sur leur chorégraphie, je regardais leur contenu, donc ça m'améliorait au niveau du coréen et surtout ça me mettait de très bonne humeur parce qu'ils sont toujours en train de faire les cons quoi. Et c'est super drôle en fait d'être entouré de gens qui rigolent quand t'es dans une période difficile en pleine pandémie internationale. Voilà, je pense qu'il fallait vraiment réussir à se tirer vers le haut et vivre cette période du mieux qu'on le pouvait. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous avoue que quand il y a eu le déconfinement, j'étais mi-figue mi-raisin. D'un côté j'étais contente de revoir mes amis, mais d'un autre côté je me suis dit il y a des choses que j'aurais moins le temps de faire et ça m'embêtait vraiment. Voilà, donc là vraiment je continue le coréen de façon, c'est pas je me force, pas du tout, c'est pas une obligation mais genre ça me fait plaisir. Je continue des dramas coréens, ah oui il y a eu ça aussi, j'ai commencé à regarder des dramas coréens, donc des séries en coréen sous-titrées anglais, donc là c'était double exercice et même tous les contenus de BTS que je regarde c'est tout le temps sous-titré en anglais, donc du coup ça vous fait réviser le coréen que vous entendez et réviser l'anglais en sous-titres pour comprendre ce qu'ils disent. Et ouais, des fois ça donnait un petit peu mal à la tête mais je pense qu'il n'y a rien de mieux. Et un jour je vous proposerai une vidéo très bientôt sur les dramas que je vous conseille de regarder parce que au moment où je filme cette vidéo j'en suis à mon 5e et vraiment c'est hyper intéressant si vous souhaitez en savoir plus sur la culture coréenne, sur la société avec les choses bien et moins bien, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours été très intéressé par les États-Unis, mais là en ce moment comme ils ont géré le virus et avec ce qu'il se passe avec Black Lives Matter, forcément j'en ai un peu ras-le-bol de ce pays qui font n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour ça que s'intéresser à une autre culture, je pense que c'est bien. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et à me dire en haut en commentaire ce que le confinement vous a appris et ce que vous avez fait en fait pendant le confinement, parce que je pense vraiment qu'on est tous sortis très différents de cette période très spéciale. Moi j'ai appris plus sur moi. J'ai fait vraiment les choses que je souhaitais et maintenant quand je ne veux plus faire quelque chose, j'essaye de faire en sorte de ne pas le faire ou de le vivre le mieux possible, parce que se forcer et être malheureux entre guillemets, ça c'est bon, c'est stop, voilà. Je pense qu'il y en a plein qui sont découverts des nouvelles
une passion, qui ont appris à relativiser, à être plus tranquille. Moi je suis comme ça également et ça fait beaucoup de bien. Et bah écoutez, je crois que c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!